Ce que ça l'a éveillé dans moi, le Marie, c'est vraiment la bienveillance, tu sais, de dire, Chantal, tu mérites pas ça, puis tu vas prendre soin de toi, puis tu vas écouter ta petite voix en dedans, puis tu vas vraiment faire les démarches pour plus que ça, tu laisses ça passer quand tu l'entends, écoute-le, puis prends action, tu sais. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir ma bonne amie et hôtesse Airbnb extraordinaire de la belle région de l'Outaouais, Chantal Lorrain. Chantal s'ouvre généreusement pour nous partager comment elle a décidé de se donner à elle aussi tout l'amour qu'elle donnait aux autres. De se pardonner a fait partie de ce précieux cadeau d'amour de soi qu'elle s'est offert. Sans plus tarder, allons-y! Allô Chantal! Allô, Marie, ça va Comme... bien? Oui, toi! Oui, merci. Ben, merci à toi d'être là aujourd'hui pour cet épisode. Je suis vraiment, mais vraiment en gratitude pour ton acceptation de mon invitation. Même chose pour moi, même chose Ah, pour moi. Oui. yes! Ah, c'est parce que tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Ah, oh, ça se peut. Toi non plus. Oui, c'est bon. Écoute, le pardon, c'est un gros sujet. Toi puis moi, on a eu la chance d'en parler à maintes reprises. Puis Mhm. aujourd'hui, tu nous fais le cadeau de ton histoire de pardon. Alors, je t'invite à nous dire, c'est le pardon dans quel contexte? Parce qu'on sait qu'on t'en a eu plus qu'un contexte dans lequel tu as pu pardonner quelqu'un. Alors, c'est quoi le contexte dans lequel tu as dû être appelé à pardonner, ma chère? L'histoire d'aujourd'hui va être autour d'une histoire de pardon, mais je dirais qu'après réflexion, la plupart des pardons que j'ai eu à faire, c'était vraiment une trahison de confiance. La plupart des pardons que j'ai eu à faire, c'était en lien avec ça. Fait que l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, mais c'en est une de celles-là. Mais Mhm. ça a toujours été ça, beaucoup. Fait que tu es en train de me dire que tu as remarqué comme une espèce de pattern au niveau. Absolument. Ah oui, OK. Oui, oui, Ben, absolument. on y reviendra à ça. C'est vraiment mature, c'est éveillé de ta part de voir ce pattern-là. C'est... Moi, c'est juste récemment, là, avec un des livres que j'ai lu en lien avec ça, je me suis rendu compte que, wow, c'est bizarre. C'est, ça revient. Je fais confiance beaucoup dans la vie, fait que je pense que c'est peut-être un peu à cause de ça. Mes antennes ne sont pas trop aiguisées euh, pour voir ou apercevoir ces comportements-là qui sont OK, possibles. C'est ça. OK. Ben, ça fait... Commençons de l'autre bord. D'abord, tu parles de confiance, justement. Qu'est-ce que tu penses, Chantal? As-tu l'impression que tu fais trop confiance? Quand j'ai fait confiance normalement, parce que ça fait partie de moi, je pense que c'est la base de toute relation, hein, la confiance. Puis, euh, j'ai pas fait trop confiance, mais je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, je me dis, c'est sûr que ces expériences-là font en sorte que je suis plus la même. C'est sûr que je vais faire plus attention. Je vais peut-être me méfier un peu plus à l'avenir, faire plus de validation, de vérification. Euh, je pense que j'ai été correcte dans ce que j'étais. C'est peut-être juste un manque au niveau de la perception de, comme on disait l'autre fois, là, ce qui est acceptable puis ce qui ne l'est pas. Tu sais, tant que ce n'est pas entendu, on appelle ça des attentes sans entente, là. Je pense que c'est Mhm. un petit peu ça qui a joué contre moi. Fait que, tu sais, si ça avait été mieux communiqué dans toutes les situations, dans le fond, ce qui était acceptable, ce qui ne l'était pas. Peut-être que je ne me serais pas retrouvée dans cette situation-là. OK. Puis c'est quoi la situation au juste?
En fait, j'étais en relation, puis j'ai tombé sur un courriel à un moment donné, un échange qui se passait avec mon conjoint de l'époque, puis une autre personne, genre féminin. C'était OK. pas grand-chose, mais pour moi, c'était pas acceptable, ce comportement-là, quand tu es avec quelqu'un. J'ai pardonné à ce moment-là et décidé de passer à côté puis de dire, bon, j'oublie, je vais essayer de ne plus en reparler, mais c'était loin de mes valeurs profondes. C'est ça que je me suis rendu compte avec le temps, que c'est ça. C'est valeur de la confiance, pour moi, c'est ce qui prime dans toutes les relations. Puis je me suis senti que je me mentais à moi-même à ce moment-là. Fait que ça a été un 2 ans d'essai, là, je dirais, là, mais pour me rendre compte que non, puis peut-être que oui, on aurait dû avoir des conversations, dire est-ce que c'est acceptable de jaser avec quelqu'un d'autre, un inconnu ou une inconnue, quand tu es en relation. Si ça avait été établi au départ, peut-être que ça aurait été. Puis j'ai vraiment senti à ce moment-là que pour lui, ben, il n'avait pas de problème à ce moment-là. Tu sais. C'était pas, c'était correct. Fait que OK. c'est vraiment une perception là, Oui, ça différente. fait. Tu es en train de dire, Chantal, si je comprends bien, qu'il n'y avait pas une relation physique avec une autre femme, mais il y avait comme une relation virtuelle avec une autre femme. Ben, il y a eu un échange que moi j'ai percepté, là. Oui. Puis il y en avait eu un autre échange au début de la relation où j'avais questionné, puis tout ça. Puis je pensais qu'on avait mis ça au clair, que même si c'était un échange textuel ou que moi, je pensais d'avoir été clair là, dans ce que j'avais exprimé à ce moment-là, mais je me suis rendu compte que plusieurs années plus tard, là, euh, ça s'était répété. Puis, malgré le fait qu'ils me disent que non, il n'y a pas eu de rien de physique, je veux dire, j'ai quand même eu le sentiment d'être trahi là, au niveau de la confiance. Ben oui, c'est ça. Puis, euh, juste pour être, si je te garoche d'autres mots, est-ce que c'est vraiment un sentiment de trahison? Tu t'es senti rejeté ou indigne? Parce que, tu sais, des fois, de mettre le bonne étiquette sur comment qu'on se sent, Mhm. ça peut être, des fois, nous amener à une nouvelle piste de guérison. Fait que pour toi, c'est-tu vraiment la trahison ou c'est autre chose? En fait, c'est de ne pas me sentir importante. Tu sais, tu te dis, Colin, si tu prends le temps d'aller valider des choses ailleurs, parce qu'il y a quelque chose de pas clair entre nous autres, fait que je me sentais un peu le rejet, je te dirais, puis dire, ben, je remettais tout en question, notre relation, puis comment c'était. Là. Je me disais, bon, où est-ce que j'ai manqué? Aussi, essayer de comprendre, y a-t-il quelque chose qui allait pas ou que j'aurais dû, tu sais, percevoir avant? Mais c'est ça, on se remet toujours en question dans ces situations-là. Puis oui, il y a un peu de rejet. Puis je te dirais, c'était le fait de sentir que je n'étais pas assez. Tu sais, c'était ça. Oh, Ouais. ça vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes, hein? Ouais. Oui, oui. Wow, c'est quelle valeur que c'est venu confronter cette trahison-là? Euh, Là, je ne sais plus si c'est une valeur, parce que je suis mêlée, là. Oui, ouais, des fois les valeurs puis les besoins Oui, c'est oui, se ça. C'est ressemblent, ça. là. Oui, mais c'est Mais pas tu vas grave. pouvoir m'aider, tu vas pouvoir me guider, là. Je te dirais, ben, dans mon cheminement, excuse-moi, je t'émotive. Ah, oui, prends ton temps. C'est pas des Mais choses qui sont faciles à parler. c'est ça. Mais comme je te dis, dans le cheminement des 2 dernières années, là, j'ai réalisé que c'était ben, mon amour de moi là, qui a été tout remis en question. Tu sais, comme est-ce que je m'aime suffisamment pour accepter quelque chose comme ça? Puis, tu sais, c'était beaucoup ça, mon besoin de me sentir aimée qui a toujours été super présent dans ma vie, comme tu sais, Mhm. de plaire à tout prix. Là, on se sent comme un peu aussi, c'est ça, on sent euh, pas juste trahi, mais comme tu dis, c'est tout ça qui est remis en question. C'est est-ce que ben, la confiance, c'est une valeur importante pour moi. Là. C'était ça. C'est une des valeurs qui m'a touché le plus, mais aussi au niveau
Plus, c'est ça d'être. C'est ce que ça l'a éveillé dans moi, le mari, c'est vraiment la bienveillance, tu sais, de dire, Chantal, tu mérites pas ça, puis tu vas prendre soin de toi, puis tu vas écouter ta petite voix en dedans, puis tu vas vraiment faire les démarches pour plus que ça, tu laisses ça passer quand tu l'entends, écoute-le, puis prends action, tu sais. Mhm. Fait que puis ça fait partie de même aujourd'hui, là, tu sais, je suis toute seule, puis je me dis, je vais-tu être avec quelqu'un éventuellement, là? Je suis pas rendue là, sauf que je me dis, c'est des choses que je vais mettre bien au clair au départ, que mon amour pour moi est fort. Puis, tu sais, quelqu'un qui va poser une action quelconque là, qui va aller à l'encontre un peu de cette valeur-là principale, là, ça va être vraiment, ça va être questionné au départ, puis il va y avoir beaucoup de conversations autour de ça. Mais je pense que je ne sais pas si ça répond à ta question, là. Fait que c'est mon grand besoin d'amour, là, puis de plaire à tout le monde. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai voulu aussi pardonner puis retourner à ça parce que je sentais qu'il y avait encore quelque chose, là, tu sais. Mais peut-être qu'il y avait encore juste quelque chose pour moi, là, je ne sais pas. Tu sais, Mhm. peut-être que c'était éteint, puis en tout cas, je ne sais pas. Alors, après que ça se soit passé, que tu aies intercepté le courriel, Oui. après ça, il y a eu des discussions, puis tu as eu comme une espèce de petit pardon immédiat, puis tu lui as comme donné une chance, c'est ça que tu dis? Ben, le pardon, il n'a pas été immédiat, là, je dirais. Il y a eu beaucoup de colère, puis de pleurs, puis d'incompréhension, je te dirais, là. Puis ça n'a pas été long, là. Moi, j'ai tout vidé les affaires, puis j'ai dit, tu reviens pas. C'était clair dans ma tête que c'était pas acceptable, là, tu sais. C'était vraiment, là, il venait de dépasser une ligne qui était, une fois passée, c'était there was no way back. Donc, j'ai consulté beaucoup, là. C'est pas des décisions que j'ai prises comme ça. Puis non, ça n'a pas été tout de suite un pardon. Ça a été suite à plusieurs rencontres, là, pour essayer de m'aider à passer à travers de ça. Que là, ben, excuse-moi, je suis encore émotive, ma voix, elle tremble. Parce que ça me remet dans le contexte. Mhm. Mais c'est ça. Lise, que je consultais, mais elle avait déjà vécu des choses comme ça, ou elle avait tellement rencontré de gens, puis elle dit, tu sais, Chantal, il n'y a pas un humain de parfait. L'humain fait des erreurs. Puis peut-être que tu devrais l'écouter, puis essayer de comprendre. Puis, tu sais, elle dit, tu pleures à toutes les fois que tu viens. Fait qu'elle dit, je sens qu'il y a vraiment encore quelque chose que tu as pour lui, tu sais. Puis effectivement, c'était difficile, tu sais. Mhm. En tout cas, à ce moment-là. Puis aujourd'hui, je suis très bien, là, je suis en paix avec ça. Là. Je sais pas pourquoi je Oui, pleure, c'est parce que ça me ramène juste là. Là. oui. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense plus ça pantoute parce que là, j'ai fait plusieurs réflexions dans les 2 dernières années, tu sais, pour réaliser que ben, c'était un passage obligé probablement pour que je m'occupe de moi, tu sais. Oui, c'est C'est sûr. ça. Mais tu lui Oui, as redonné une chance, hein, je pense. absolument. Oui, ça fait que vous êtes Oui, revenus pendant combien de temps à peu près? pour un 2 ans. Un Oh, 2 ans. Fait que ça, c'était arrivé, mettons, 4 ans passés. Après ça, OK, j'ai été je dirais, ça a été un 3, 4 mois, là, 4 mois avant que je retourne, là, 4, peut-être 5, là. OK. Oui, puis tranquillement, pas vite, on a eu des discussions, on a reparlé, puis on a décidé de plus en reparler. C'est ça, de plus jamais en reparler. Puis c'était correct. Sauf que le doute était toujours là, tu sais, ça faisait partie de moi à cette heure, puis c'était brisé, tu sais, fait que je me suis rendu compte que même si j'avais voulu, c'était, c'est ça. Ça ferait toujours partie de moi. Fait que même si je ne voulais pas en parler, ben, c'était en dedans de moi, tu sais, c'était là. T'étais refoulé, on dirait. Oui, c'est ça, j'y pensais toujours. Puis n'importe quelle action qui arrivait, que ce soit un regard, que ce soit, j'étais tout le temps un peu atteinte là, par n'importe quoi là, qui arrivait. Puis même si c'était bien banal, là, je me disais, My God, je me reconnais plus, là. C'est pas moi, ça, c'est pas la Chantal là, que je connais.
Fait que je trouvais que je m'éloignais de qui j'étais, puis là, je me disais non, là, on ne fera plus à semblant, on fait pas à semblant. Je suis plus là, là. Je sentais que je me détachais de qui je voulais être vraiment, tu sais. C'est-tu ce détachement-là, puis le fait que comme tu te reconnaissais plus, que tu t'es dit, là, il faut que quelque chose change? Absolument. Ouais. Absolument. Puis il n'y avait pas d'autre solution que de mettre fin à ça parce que, veux pas, c'est ça, la confiance était brisée, puis je me disais, ben, même s'il y avait encore du bon, puis il y avait, j'aurais toujours ce feeling-là, puis j'étais rendue un peu, même, je me disais, comment je pourrais prendre soin de cette personne-là quand elle n'a pas pris soin de moi, tu sais. Fait que je me suis dit, non, là, Chantal, toi, tu vas prendre soin de toi, là. Puis, c'est ça. Une prochaine relation, ça va être bien clair, tu sais, s'il y en a une. Je trouve que dans tout, comme je dis, c'est tellement important la confiance. Tu sais. C'est drôle, j'écoutais un podcast justement cette semaine qui disait que l'humain ment à peu près 10 fois par jour. Tu sais. Ah Là, je suis bon oui? dos, ça se peut-tu? On fait peut-être partie de la minorité, mais tu sais, des fois, c'est des petits mensonges où on change l'histoire un peu, mais je me disais, non, moi, ça, là, j'aime l'intégrité, j'aime la transparence, puis je suis comme ça, tu sais. Fait que je me dis, c'est ça. Fait que ça nous blesse quand on a passé une vie, tu sais, je veux dire, j'ai eu une vie avec des parents amoureux, honnêtes, vrais. Oui, il y a eu des petits, tu sais, des petits conflits, mais tu sais, beaucoup dans la communication, puis tout ça. Puis je me dis, mon Dieu, j'ai grandi dans ça, fait que pourquoi j'accepterais ça, tu sais? Fait qu'en tout cas, je suis en paix avec ça aujourd'hui, là, mais ça a été un moment super difficile. Difficile. J'imagine. Ouais. Au niveau technique, on dit que la confiance, ça peut être rétablie après qu'il y ait un bris. Toi, mais comme que Non, je te dis, c'est au niveau technique. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus, moi, Chantal? je suis pas d'accord. Non? On peut continuer à évoluer avec ça. C'est sûr, comme tu sais, j'aimais ce que tu disais l'autre fois, tu sais, pardonner sans oublier. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'on n'oublie pas. Puis comme je te dis, j'ai eu d'autres situations là, avec mes enfants, avec des amis, où il y a eu un bris de confiance aussi. Puis c'est correct, on continue, mais pas de la même façon. Là. Ça ne peut pas être complètement tassé. Là. Ça fait partie ouais, de l'histoire. Oui. Oui, Donc, si ton enfant aura de la confiance, à oui, ce moment-là, veut pas un enfant, c'est différent d'un conjoint. oui. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que tu fais pour maintenir une relation quand que la confiance n'est plus à 100%, mais elle est peut-être à 90 ou à 80? C'est, écoute, c'est l'amour qui prend le dessus dans ça. Tu sais, je veux dire, l'amour pour nos enfants, ça ne changera jamais, mais je pense que c'est de se respecter beaucoup, puis de communiquer nos inquiétudes, ce qu'on veut, clairement, puis de se protéger. Tu sais, je pense que c'est ça que j'ai fait un peu dernièrement. Puis ça paye. Je veux dire, aussitôt qu'on lâche prise sur des choses qu'on sait qu'on n'a pas de contrôle ou qui se sont produites, tu sais, je veux dire, à partir de là, ça va mieux. On tient absolument à s'accrocher à quelque chose, mais là, on dirait que c'est ça. Je pense que quand c'est bien communiqué, regarde, j'ai été déçue, je me suis sentie trahie, j'aime pas ça, c'est pas le genre de relation que je cherche, tu sais, en déterminant bien qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Je pense que l'autre m'a fait ça, la balle est dans son camp, puis ça revient automatiquement, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est tout ça, c'est beaucoup d'amour pour nous autres. Fait que c'est un petit peu ça. Moi, j'ai fait un switch un peu dans ma tête dans les 2 dernières années. Je voulais à tout prix que les autres soient bien, soient heureux, qu'ils se sentent aimés. Mais là, j'ai comme non, là, Chantal, c'est toi qui es importante. Puis là, il y a des choses que j'accepte juste plus. Fait que c'est pour ça que je disais, tu sais, cette histoire-là, je pense que c'était un mal nécessaire dans ma vie pour prendre conscience de tout ça parce que c'est pas juste ça. C'est à plusieurs reprises, j'ai été déçue par des comportements comme ça, similaires. Puis, je le rencontre encore, là, c'est ça, jusqu'à dernièrement, là, l'histoire qu'on s'est racontée, là, c'est au niveau plus de la famille, mais je Mhm. me rends compte que c'est à moi à mettre mes,
mes balises, puis, tu sais, mettre ça clair, là, ce que j'accepte pas, par respect pour moi, puis par amour pour moi, là, tu sais. Oh, quand je t'entends, Chantal, je trouve que tu illustres tellement bien le concept que la vie nous donne, qu'est-ce qu'on a besoin pour évoluer. Ah oui. Ah oui, tu sais, puis quand ils disent des choses vont continuer de t'arriver quand que, tu sais, tant aussi longtemps que tu n'auras pas été capable de le gérer, puis tu sais, puis c'est ça, dernièrement, quand c'est encore arrivé, j'ai dit, My God, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais encore une autre petite expérience qui fait que, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? C'est quoi qu'on essaye de m'enseigner, comme tu m'as montré? C'est quoi je suis supposée de comprendre, là, tu sais? Fait que, non, je me disais, c'est pour ça, les gens me disent, Chantal, tu n'as pas encore personne dans ta vie. Non, je pense que je ne suis pas encore assez, tu sais, claire dans ce que. Je pense que j'expérimente encore une couple d'affaires qui font en sorte que je vois que je suis encore un peu fragile. Puis c'est pas tout à fait clair encore pour moi, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça blesse des trucs comme ça, mais ça nous fait grandir. Énormément. Tu sais, ça fait grandir l'autre. Puis aujourd'hui, ben, on se parle, là, moi, puis ce conjoint-là, puis on se le dit, tu sais. Lui, il a fait des grandes prises de conscience par rapport à ça. Puis moi aussi, tu sais, je pense que, on dit 50-50, je ne crois pas là-dedans, là. Sauf que oui, il y a une partie de moi qui a accepté pendant longtemps des choses que, tu sais, j'aurais dû euh, parler, j'aurais dû mentionner que je n'étais pas bien, là. C'est ça. Fait que j'ai fermé les yeux sur une coupe d'affaires. Puis bon, aujourd'hui, je pense que c'est ça. On évolue, hein? C'est ça qui est la beauté de la chose. Mais puis même quand je vois aussi avec lui que, tu sais, de son côté aussi, il évolue, je suis contente. Je me dis, bon, ben, tu sais, on fait notre petit bout de chemin. Puis merci la vie de nous avoir permis de nous connaître puis de vivre ça. Dans un sens, c'est un petit peu ça. C'est quasiment dur de dire ce mot-là, mais oui, si je n'avais pas vécu ça, mais je ne serais pas là aujourd'hui, hein, à avoir cette Ouais, discussion-là avec toi. Oui, c'est comme si ça a pris ce grain de sable-là dans ton engrenage pour que tu puisses huiler ton appareil. oui, oui. Puis là, c'est ça, je ne suis pas complètement huilée, là, mais je commence à comprendre. Je commence à comprendre, c'est ça, les petits patterns aussi dans mon premier mariage, de 20 ans, le père de mes enfants. J'ai eu aussi beaucoup de bris de confiance. C'était complètement ça, là. Je veux dire, tu sais, quand quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose puis qu'il ne le fait pas, mais j'étais toujours dans ça. Puis j'ai pardonné souvent parce que j'ai été 20 ans quand même, tu sais. Fait que je veux dire, la parole, quand quelqu'un te donne sa parole, c'est de la confiance, tu sais. Je vais être là à telle heure, mais c'est ça. Fait que je trouve que j'ai été entourée, même au travail, tu sais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de situations comme ça où off, tu sais, OK, on va passer par-dessus, on va continuer, mais veut pas, tu sais, it's building up, là. Oui, exactement. Puis Ouais, l'affaire qu'il y a, c'est que quand on donne des chances ou quand on met ça en dessous du tapis, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on ignore qu'est-ce que la vie nous présente. Parce que si la vie nous présente quelque chose qui ne concorde pas avec nos besoins et nos valeurs, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on se nie et on refoule. Puis à c'est ce ça. moment-là, on attend juste une amplification de la même chose. Exactement. C'est ça. Oui, Tu sais, peut-être pas une amplification, mais je pense que le fait d'avoir accumulé, mais à un moment donné, ça peut être juste une petite chose, mais qui va faire que, OK, là, ça suffit, là. Tu sais, c'est comme ça, la boîte, elle commence à être pleine, là, tu sais. oui, exactement. Ouais. Comment tu présenterais ton processus de pardon une fois que tu as décidé de vraiment quitter ton conjoint? Est-ce que tu as pardonné, premièrement, je présume? Oui, j'ai pardonné, mais j'ai Oui. pas oublié, comme on dit, c'est ça. J'ai pardonné, mais je dirais la plus grosse partie, là, que ce que j'ai trouvé le plus difficile, là, c'était de me pardonner à moi, de ne pas m'être écoutée. Tu sais, ça, pardonner à l'autre, c'est correct. Je trouve que ça, c'est pas la partie qui a été la plus difficile pour moi. Ben, c'est sûr que c'était nécessaire, là, tu sais, pour que je puisse avancer. Euh, Pardonner, c'est pas oublier. Puis c'était le pardon c'est ça, c'était vraiment moi, là, dire, Chantal, pourquoi est-ce que tu t'es pas écouté au moment où tu savais
que ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Fait que j'ai eu l'impression d'avoir perdu des belles années. Puis je me dis, ça fait longtemps que la petite voix te le disait, là, tu sais. Fait que j'ai eu beaucoup de colère, mais pour moi, envers moi, tu sais. Fait que, il a fallu que je change ça en amour pour moi, puis ça n'a pas été facile. Oui, fait que Je c'est comme travaille si, encore là-dessus. ouais, fait que c'est comme si tu Ouais, t'étais trahi toi-même. exactement, exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça a deux côtés, cette histoire-là du pardon. Ouais, Oui. ouais. Puis j'ai trouvé ça plus difficile de me pardonner à moi que de pardonner à lui. Puis t'es-tu là? Je suis là, puis je le vis encore, excuse-moi. Oui. Je pense que c'est peut-être encore en processus, hein, Chantal? Ouais, ouais, Oui. Puis, ouais. Excuse, je suis comme correct. fragile. Mais juste avec ce que, plus avec cette histoire-là, là, comme je te dis, ça c'est réglé, là. Mais comme, c'est ça, avec tu sais, mon fils dernièrement, là, ça a été une autre histoire où j'ai été confrontée à ça. Puis je me suis dit, OK, pardonne-toi, Chantal, là. Puis c'est ça qui est dur, je trouve, tu sais. C'est facile, je trouve, de dire à l'autre, je te pardonne, tu sais. Mais dire, OK, non, je me pardonne, peut-être que j'ai manqué dans mon comportement aussi à quelque part. Puis, tu sais, on se sent beaucoup coupable comme parent. On se dit, bon, j'ai-tu fait tout ce que j'avais à faire? J'ai-tu. Fait que ça, c'est dur, je trouve. C'est cette partie-là, on dirait. C'est parce que je suis dure sur moi, là. J'ai réalisé ça. Je suis très, très dure sur moi. Oui. Ouais, Dirais-tu, Chantal, que la compassion pour toi-même, c'est quelque chose qui est quand même un défi? ouais. Ah, moi. De tous les jours. Tous les jours. Puis c'est ça même que je dis que, tu sais, je me rappelle que tu m'as dit, Chantal, tu sais quoi de la compassion? Je ne savais même pas quoi te répondre à ce moment-là, tu sais, je veux dire, je ne suis pas gênée de le dire aujourd'hui, mais c'est honteux, un peu. Mais je me rappelle d'avoir été surprise par ta question, tu sais, Chantal, tu sais, c'est quoi de la compassion? J'ai entendu ça, je le sais, c'est comme, tu sais, je n'étais même pas capable de l'expliquer, c'était quoi, tu sais. Quand tu m'as dit, ben c'est ça, tu peux avoir de la compassion pour les autres, mais là, il faudrait que tu n'aies pour toi. Là, j'étais comme, mon Dieu, comment je fais pour faire ça? C'est ça. C'est correct que tu t'aies de la peine, c'est correct que ça va bien aller, Chantal, tu sais. Fait que ça, c'est tous les jours, ça fait partie de, tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, puis je me couche le soir, qu'est-ce qui s'est bien passé? De quoi je suis le plus fière? Je me lève le matin, quelle sorte de journée que tu veux passer, Chantal? J'ai jamais fait ça, là, tu sais. Fait que aussi, la vie fait en sorte que tu n'as pas le temps de prendre ces réflexions-là, tu sais, je veux dire, quand tu es dans le tourment pas le tourment, là, mais la vie des enfants, puis de tout ce qui roule à 100 000 à l'heure, là. Mais c'est ça. La compassion, c'est beau de l'avoir pour les autres, mais oui, je travaille là-dessus, puis c'est un défi de tous les jours, puis je pense jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est pas, ça fait pas partie de moi, je suis une donneuse. J'aime plus donner que de recevoir, fait que de prendre soin de moi plus que des autres, c'est un défi en soi. Mhm. Ben, notre conditionnement judéo-chrétien de tout le Oui, temps s'occuper des autres, déjà qu'on a la fibre maternelle, donc oui, physiologiquement, biologiquement, on est circuité de cette façon-là, mais rajoute la couche du conditionnement, euh, exactement. c'est Oui, ça du passé, c'est que de s'occuper de soi, c'est égoïste, mais oui, c'est tellement pas le cas, parce que non. quand tu t'occupes de toi, puis que tu es Les capable autres d'avoir de veulent, l'amour, ben oui, oui, hein? oui. Les autres veulent s'occuper de toi. Puis, tu sais, c'est un petit peu ça que je vis dernièrement, là, tu sais, en lâchant prise, en me disant non, Chantal, tu ne ferais pas ça, tu ne fais pas ça, mettant mes balises claires de ce que je veux, de ce que je vois pour l'avenir aussi, tu sais, dans mes relations, là, juste avec mes enfants. Euh, mon Dieu, c'est tellement plus clair puis plus beau, puis ça vient, tu sais, ça vient tout seul, c'est ça. Moi, qu'est-ce que Oui, j'entends, c'est que tu es plus souveraine. oui, oui, c'est ça, Dirais-tu ça? exactement. Oui, Tu as fait une espèce de reprise de ta puissance oui. parce que tu dis, garde là, moi j'ai des valeurs, j'ai des attentes, j'ai des besoins, Mhm. je les communique clairement, puis Oui, même à ça, tu oui, passes par-dessus. Désolée, ça oui, passe plus. c'est ça, exactement.
Mhm. Oui, fait que je le sens, là. Je sens que la dernière situation qui est arrivée a vraiment, là, j'ai été capable de faire le lien, là, aussi dans toutes ces situations-là, là, ces patterns-là qui sont revenus, tu sais, puis en étant, tu sais, une fille qui fait confiance, qui aime la vie, qui aime, je pense que les gens, tu sais, je me suis jamais mis vraiment vulnérable, je te dirais, tu sais, je suis la fille forte, là, tu sais. Fait que je pense que d'être capable de dire, écoute, non, ça, c'est trop pour moi. Ça, je suis pas capable, là. Là, je veux plus vivre ça, tu sais. Fait que ça te fait que tu te... Ben, je sais pas comment te le dire. C'est comme si tu te rends vulnérable, dans le fond, parce qu'il y a des choses, tu sais, qui te dérangent. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, là. Être capable de me passer au travers, être capable d'être bonne, forte. Puis tout le monde qui me connaisse le savent, là, tu sais, c'est ça. Chantal, tu sais, écoute, t'es capable, puis elle est capable. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, à force de faire cette femme forte-là, mais les gens ne viennent pas, puis ils n'ont pas de douceur, non nécessairement aussi, puis ils t'offrent pas de l'aide, puis mais non, mais Chantal est capable toute seule. Fait que, tu sais, je veux dire, quand je dis que je me suis pas sentie importante dans mes relations aussi avant, ben c'est moi qui créais ça un petit peu, là, en faisant la toffe puis la forte tout le temps. Enfin, Chantal n'a pas besoin de rien, hein. Fait que c'est un petit peu ça. Je me suis rendu compte de ça, là, à travers de tout ça dernièrement, de dire, ben, regarde, tu sais, quand tu dis, ah, je suis fatiguée, il me semble que je me reposerais, j'aurais besoin de, tu sais, je sais pas, juste de me faire frotter le dos aujourd'hui. Je n'ai jamais fait ça, moi. Bon, on ne me l'a jamais Mhm. offert parce que j'ai jamais dé- démontré que j'avais un besoin ou, tu sais, c'est ça. Mais je m'en viens pas, là. Je commence à... Ouais. Ouais. Je Oui. célèbre mes petites victoires parce que, comme tu disais, c'est important. Quand je me vois des fois, je dis wow, comme je réalise, je suis vraiment consciente de tout le progrès que j'ai fait là, depuis 2 ans. Comme je te dis, il y en a encore à faire, puis c'est toute la vie, je le comprends bien. Mais wow, je me dis, ça, je me reconnais pas souvent. Ouais. C'est un haut niveau de responsabilisation. Mm. Qu'est-ce que tu fais? Exactement. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui, C'était. qu'est-ce qui fait Ouais, que tu es capable de prendre, tu sais, parce que la réaction humaine normale ou courante, je dirais, c'est que les gens vont dire, regarde, toi tu me fais ça, toi tu me fais ça, tu sors de ma vie, je t'en veux. Il y a une espèce d'esprit de vengeance ou de rancune ou de ouais, ressentiment qui peut vivre pendant longtemps. Puis ouais. écoute, je veux juste dire une petite parenthèse que je ne juge pas du tout les gens qui vivent avec du ressentiment, de la Non, non. rancune. Ça fait partie de leur processus. Ouais. C'est juste un petit détour dans le pardon. Puis c'est complètement correct. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que qu'est-ce qui est clair quand tu parles, c'est que tu rapportes tout ça à toi, puis tu te dis, regarde, à quelque part, là, toutes ces choses-là sont des miroirs pour moi. Puis là, il faut que je commence à voir ces patterns-là. Puis si je les vois, je les Mhm. remarque, ben qu'est-ce que moi je veux faire pour changer ce pattern-là pour que les trahisons cessent? Puis Absolument. là, mais qu'est-ce qui te fait, Chantal, que tu es capable de prendre cette responsabilisation-là, cette responsabilité-là? Ben, je te dirais que je suis au point dans ma vie où, comme je te dis, j'ai suffisamment eu d'expérience pour dire, OK, là, ça suffit, là, puis je veux être bien. Fait que c'est pour ma santé mentale. J'ai une belle vie, je suis contente, j'ai des beaux enfants, j'ai un bon travail, j'ai tout ça. Puis là, je me dis, OK, là, le développement personnel, là, je l'ai pas, je l'ai mis de côté trop longtemps. Il faut vraiment que ça fasse partie de ma vie maintenant. Fait que c'est pas juste de marcher, puis de travailler, puis de manger, là. Il faut que j'aille chercher ça. C'est quelque chose que j'ai mis de côté pendant des années, puis pour toutes sortes de belles raisons. Mais je me responsabilise parce que c'est nécessaire si je veux continuer à vivre puis être en paix. Puis, tu sais, quand tu dis c'est correct, la rancune, puis tout ça, oui, ça l'a fait. Je te dirais qu'au début, il y a eu beaucoup de colère, je n'étais pas contente, puis tout ça, mais je veux dire, c'est moi qui ai laissé quand même, puis c'était clair. Puis,
Dans les deux cas, là, le père de mes enfants aussi, c'est moi qui l'ai laissé à un moment donné, à force de trop parler, de juste parler. Je faisais juste parler à un moment donné, c'est ça qui va arriver, mais ça n'arrivait pas. Fait que de prendre action. Fait que là, je prends action en me disant non, là, Chantal, là, c'est fini, là. Tu revivras plus ça, quelque chose comme ça, ces traumas-là. Puis c'est dur émotionnellement, là, je veux dire, j'ai vraiment, écoute, c'est pas un drame, là. Il y a du monde qui vit des affaires pas mal pires que ça. Mais pour moi, comme ma ligne familiale a toujours été très, très droite et harmonieuse, ça a été difficile pour moi. Tu sais, on est qui pour juger la douleur des autres, là? C'est pour ça quand mon conjoint de l'époque il me disait, tu sais, ben oui, mais il n'y a rien là, c'est pas si grave que ça. Mais non, lui, il avait vécu des traumas pas mal pires que ça. Pour lui, c'est banal, tu sais. Mais pour moi, c'était quelque chose de solide, là. Tu sais, fait que non, j'ai décidé ça. Puis moi, c'est ça, je ne suis pas amère par rapport à ça. Je me dis, il y a une raison. Puis c'est ce que je dis. Mes deux ex-conjoints, on est en bons termes, on se parle, on se jase. Je ne veux pas vivre ça parce que ça fait mal en dedans, de la rancœur. Là. Tu sais, je comprends qu'il y en a que ça peut durer un temps ou plusieurs, tu sais, ça peut durer longtemps aussi, mais c'est toi que ça fait mal en dedans quand tu fais ça. Tu sais. Ouais. Fait que je pense pour évoluer, là, moi je suis contente de regarder ce lien-là parce que je suis capable d'avoir des discussions des fois qui font que je comprends mieux des choses hein, à travers ce cheminement-là. Là. Mais Oui, fait que le cheminement continue, fait que oui, il est pas final, hein, c'est oh non, tellement fluide, puis c'est tellement oui, graduel. oui, exactement. Fait que je pense que ça va faire partie de moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mes, tu sais, j'ai eu des super bons moments aussi, puis je ne veux pas taire ça, ces moments-là que j'ai eu de bons là, dans le passé, mais c'est ça, ces petites blessures-là, là, mais ils font en sorte que tu sais, ça fait partie de moi à cette heure. Fait que c'est certain qu'éventuellement, ben, n'importe euh, qui rentre dans ma vie, n'importe quelle relation, là, je pense que c'est quelque chose que je mets au clair. Ouais. Puis, juste comme ça, là, la semaine passée, là, j'ai une amie qui m'a partagé quelque chose, là, que, euh, elle trompait une de ses amies avec son mari depuis 5 ans. Puis, ça m'a affectée. Ça m'a affectée. Elle dit, je sais que tu vas me juger. Je dis, non, je te jugerai pas. Mais ce que je partage, c'est cette façon de faire-là. Mais beaucoup de misère avec ça. Fait que, tu sais, c'est à un moment donné, là, tu te dis, OK, ouais, moi, c'est plus fort que moi, puis j'en ai rêvé une couple de jours aussi, là, tu sais, je me disais, my God, OK, mais gars, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi, euh, mais ces gens-là savent très bien qu'est-ce que je pense de tout ça. Fait que c'est ça, c'est à moi de m'entourer des gens qui me ressemblent, puis qui, tu sais, qui me font du bien, parce que ça ne me fait pas du bien d'entendre des affaires comme ça. Non, évidemment, ça vient en Ouais, contradiction avec nos valeurs. Puis ouais, c'est ça, l'affaire qu'il y a, c'est que nos valeurs, il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui savent vraiment c'est quoi une valeur, puis c'est quoi non, l'importance de nos valeurs. Mais nos valeurs, ça nous définit. C'est pas absolument. nos croyances, ils vont changer. Nos Mhm. principes vont changer, mais nos valeurs sont quand même pas mal fixes à l'âge Ouais. adulte. Puis nos valeurs, c'est vraiment, c'est qu'est-ce qui est le plus noble chez nous. Mhm. Puis quand on est en contradiction ou en incohérence avec ça, on le sent. On est tout Absolument. croche. On Ouais. devient malade, on devient déprimé, on va en Mhm. burn-out. Ça fait que c'est tellement important. Notre senti, là, Mhm. il faut y faire confiance, puis il faut développer notre façon de le décoder. Ça fait que moi, quand que je t'écoute parler, là, c'est quasiment jouissif pour moi. Je vous entends quasiment friser. Jouez, jouez, Marie. Parce que je me dis, c'est tellement beau que Mhm. tu aies été capable d'identifier tes valeurs à travers tout ça, puis que là, tu fasses le choix au quotidien de dire, est-ce que j'adhère à mes valeurs? Est-ce Ouais. que je m'aime assez pour mettre mes valeurs, pour les vivre en premier, puis en ayant confiance que quand tu fais ça, tu es aussi disponible pour les autres. C'est la meilleure version de toi-même qui est disponible pour les autres. Puis
Moi, c'est Vraiment. ça que je vois quand que je te regarde aller, là. Bon, vois-tu, je suis contente que tu vois ça. C'est ça que je Oui! voulais te montrer. Ben, t'as pas besoin de Oui, mon non, non, approbation, non, right? pas du tout, pas du tout. Mais c'est ça, puis ça vient tout seul, tu sais. Puis à un moment donné, tu m'avais dit justement, Chantal, quand tu vas être bien, puis tu prends soin de toi, puis tout ça, tu attires les bonnes personnes, tu es complètement, tu n'as rien à faire, tu vas te rendre compte. Puis écoute, j'ai remarqué ça là, dans la dernière année, là, les belles conversations que j'ai eues avec des gens pas mal spéciales que je ne m'attendais pas. Tu sais, je veux dire, pas des conversations vides, là, c'est de la profondeur, beaucoup plus, parce que moi aussi, je suis comme un petit peu plus dans mes émotions, mes besoins, puis je suis capable de l'exprimer plus, là. Fait que ça l'attire ça aussi, tu sais, veux pas, là. Fait que non, moi, je suis vraiment fière de où ce que je suis. Tu sais, malgré tout ça, je pense que c'était un beau cadeau. Fait que je pense que c'est ça que c'est le pardon. Mon Dieu. Ouais. Ouais. Amen. Amen. C'est Je ça. veux pas rajouter rien à ça, c'est trop beau. Oui. Ben merci, Marie, vraiment. Puis, en tout cas, tu m'as tellement aidé à travers de tout ça, là. C'est, ouais. Une chance que tu étais là dans ma vie, sérieusement, mais encore là, hein, tout est synchronisé, là. Tu es arrivé au Ben, moment dans ma vie où je n'avais besoin, puis écoute, ça s'est poursuivi. C'est comme, il n'y a pas d'hasard, là. C'est vraiment, ouais, je crois beaucoup à la synchronicité, la synchronicité. oui, c'est ça. Ben, écoute, ben, merci. J'accueille ton compliment, ta gratitude, mais l'affaire que c'est que je peux dire la même chose de toi. Parce Ben que oui, toi aussi, tu nous as aidés. Tu nous as hébergés chez toi avec ton oui, Airbnb. Ça fait que, oui, comme tu dis, c'est tellement beau la synchronicité. C'est que quand oui. on regarde des choses puis qu'on dit il n'y a rien qui arrive pour rien, ça fait tellement Mhm. cliché, mais Moses que c'est vrai. Puis si on est capable d'ouvrir nos yeux par Mm. rapport à ça, que ce soit une belle synchronisée qui nous fait du bien ou une synchronicité qui nous fait moins de bien, la facture, Mhm. c'est qu'elle est là pour nous. Puis Ouais, c'est à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec après ça. Ça fait que c'est moi, ça. je veux te Ouais. dire un gros merci encore une fois pour ta générosité, pour ta vulnérabilité. Je pense que nos auditrices vont vraiment résonner avec tellement de choses que tu as dit. Ça va parler à leur cœur et à leur âme. C'est J'espère. c'est un bijou, Chantal. Ah, merci. Puis toi aussi. Je t'aime fort, puis je te souhaite une bonne journée. Et merci. Bye À bye. bientôt, bye! Bye. Dans cet épisode, Chantal a pardonné son conjoint pour le même écart plus qu'une fois en tentant de préserver l'union. Par contre, éventuellement, elle a réalisé qu'elle allait à l'encontre de ses valeurs en restant avec lui. Ça a été vraiment difficile pour elle, mais Chantal a décidé au bout du compte de se choisir et a mis un terme à la relation. Vous savez, parfois, se réconcilier avec une personne qui nous a trahis, ça ne veut pas dire qu'on reprend les mêmes rôles qu'avant la trahison. Je répète, parfois, se réconcilier avec une personne qui nous a trahis, ça ne veut pas dire qu'on reprend les mêmes rôles qu'avant la trahison. Aujourd'hui, Chantal et son ex sont amis, oui, et continuent de se partager la garde de leur belle petite chienne Shih Tzu Zoé, mais la relation amoureuse, c'est du passé. Pendant notre conversation, Chantal a mentionné un livre qu'il a allumé sur le pardon. Le livre s'intitule Forgiving What You Can't Forget de Lisa TerKeurst, T-E-R-K-E-U-R-S-T. Je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous ne trouvez pas le lien sur la plateforme de podcast sur laquelle vous m'écoutez, allez sur ma chaîne YouTube et vous verrez le lien là juste en dessous de l'image. Et tant qu'à y être, pourquoi pas vous abonner? Comme ça, vous serez parmi les premières à recevoir les prochains épisodes. Et pour celles qui préfèrent une lecture en français, je vous donne un petit truc. Vous pouvez faire une recherche Google, c'est sûr, mais vous pouvez aussi utiliser l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT ou son équivalent qui est Claude ou Bing. Pourquoi? Parce que quand vous faites une recherche en utilisant cet outil-là d'intelligence artificielle, vous pouvez mettre d'autres filtres qui vont vous donner des résultats quand même assez intéressants.
Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT, moi c'est celui que j'utilise le plus souvent, dire donne-moi le titre des 5 meilleurs livres sur le pardon en rajoutant la perspective spirituelle, parce que ça, c'est ma préférée. Peut-être pour vous, ce sera un angle académique ou psychologique, chrétienne, bouddhiste, peu importe. Alors, en faisant ça, vous allez avoir une liste personnelle, personnalisée pour votre lecture. En passant, le livre que Chantal a lu, Forgiving What You Can't Forget, prend l'angle religieux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que j'aurai le plaisir de vous accueillir dans le prochain. D'ici là, peu importe si vous pardonnez ou ne pardonnez pas, parce que vous n'êtes pas obligé, je vous invite à cultiver la plus belle fleur du jardin émotionnel, la compassion, envers vous-même et aussi envers les autres. Bye bye!